quasiment né dans l'église. Pourtant, la vie, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'on est né à l'église que tout va bien. Il y a eu des moments où je me suis détourné du Seigneur, où j'ai fait toutes les bêtises possibles, quoi. Et un jour, où j'étais vraiment bas, c'est pas facile, hein, surtout quand on pense à certaines choses. Allez, vas-y, Yannis. Voilà, allez, vas-y. Je me suis rappelé de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'avais vécu à l'église, tout ce que j'avais appris. Et je me suis dit, pourquoi faire toutes ces bêtises? Pourquoi? Malgré que j'en fais toujours aujourd'hui. Hein. Je suis pas parfait. Nul ne l'est, à part lui. J'ai décidé de revenir et de resuivre sa parole. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une vérité. Et vraiment de m'engager avec lui dans les eaux du baptême et de continuer et de persévérer avec lui. Bravo. Je vais dire un petit mot. Ce garçon, un miracle de Dieu. La maman, elle est là, il ne faut pas qu'elle pleure. Hein. Je me rappelle, non, on ne va pas raconter sa conversion, mais elle est enceinte. Et je me rappelle, il était mal placé, j'ai rarement vu ça. Mal placé, et on avait prié parce que, bon, on va faire court. Et quand on a prié, j'ai senti l'enfant, il avait fait un demi-tour comme ça. Choup! Dans le ventre. Et elle a accouché. Et voilà le produit. Donc, ça veut dire qu'il a quel âge? 19 ans 19 ans. C'est-à-dire que c'est une famille où il y avait vraiment, on peut dire qu'il y avait la malédiction. Et Dieu a transformé cette malédiction en bénédiction. Pourquoi? Parce que un jour, ils se sont tournés vers Jésus. Et je peux vous dire que Guylaine, c'est quelque chose. Hein. Elle vient de très loin. Mais Dieu, il veut aller chercher même ceux qui sont très loin dans les délais. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'il faut, même le pire des hommes, la pire des femmes, sachez que Dieu est ce qu'il fait, et que Dieu aime. Amen. Alléluia. Alors, deuxième, c'est qui? C'est un homme, normalement. C'est qui? Berthold. T'as froid? Tu vas pas te plonger comme ça, hein? Bonjour à tous. Hein. Je vais essayer de faire court, moi aussi. Non, tu as 10 minutes. 10 minutes? Ouais, je vais prendre les 10 minutes. Tu peux prendre ça. Moi, en fait, je suis quelqu'un, voilà, juste pour me présenter en général, hein, je suis quelqu'un, j'ai grandi dans une famille catholique. Et voilà, moi j'ai vraiment été bercé dès l'enfance hein, par rapport à Dieu. Et moi j'ai fait ma profession de foi, mon catéchisme, j'ai vraiment tout fait. Mais ensuite, petit à petit, après avoir fini tout ça, j'ai laissé tomber, hein, j'avais un peu oublié. Moi, si vous voulez, aujourd'hui, mon baptême, vraiment, j'ai plusieurs éléments déclencheurs. C'est que quand j'étais petit, en fait, vous savez, il y a eu une séparation chez moi. Donc, mes parents, vis-à-vis de... Enfin, moi, je suis resté avec mon père, ma mère était partie. Donc, moi, je suis resté seul, j'avais 13, 14, 15 ans, et j'avais mes deux petits frères. Et voilà, moi, je suis resté à la maison, vu que j'étais l'aîné. En fait, j'étais un peu le bourreau de mon père par la souffrance. Parce que c'est lui qui m'a fait souffrir, parce que pour lui, il pensait que j'étais la cause de la séparation avec ma mère. Donc voilà, ça c'est un premier point, c'est pour dire que voilà, les enfants, lors des séparations, les parents souffrent, mais les enfants aussi souffrent terriblement. Et moi, là où j'ai vu vraiment que Dieu m'aimait, c'est que à cet âge-là, j'ai pas lâché.
Je me suis toujours dit que Dieu est là pour moi, Dieu est là pour moi, Dieu est là pour moi. Malgré que j'étais petit, je me disais tout le temps, Dieu est là pour moi, ça va aller, même si je souffrais, je disais ça va aller, ça va aller. Même si c'était dur, mais j'ai toujours tenu. Et puis voilà, les événements sont passés. Et petit à petit, après 20 ans, 25 ans, j'avais laissé, je me disais tout le temps, je suis chrétien, mais l'église, bon, j'irai plus tard, je priais plus. C'était vraiment comme un poids, j'avais même plus besoin de... Je me disais, j'ai pas besoin de Dieu, ça suffit, je dis que je crois en lui et ça suffit. Et les éléments qu'on fait vraiment, que j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne le baptême, c'est que j'ai vu le changement par rapport à ma sœur, par rapport à ce qu'elle a vécu, pour ceux qui la connaissent, ils savent, par rapport à ce qu'elle a vécu, moi ça m'a touché. Par rapport aussi au changement que Dieu a fait sur ma mère, ça aussi pareil, ça m'a touché, ceux qui la connaissent savent. Et moi aujourd'hui je veux vraiment dire, je ne suis pas quelqu'un qui ait fait plein de choses, des mauvaises choses ou quoi. Je suis quelqu'un en fait qui était parti dans le vide. Et petit à petit en voyant le changement qui s'est opéré sur ma sœur, malgré ce qu'elle avait vécu, et sur mon père, sur ma mère, je me suis dit que vraiment, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire en sorte que je puisse être en paix avec moi-même. Parce que je recherchais quelque chose, mais je ne savais même pas ce que je recherchais. J'avais tout ce qu'un homme peut espérer, mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux et ça, vous ne pouvez pas le dire aux gens. Et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et c'est vraiment en voyant le changement sur ma sœur et ma mère que je me suis dit qu'il n'y a que Dieu qui pourra me changer. Il n'y a que lui. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de me baptiser. C'est vraiment, comme on a dit, c'est vraiment un engagement. Parce que moi aujourd'hui, mon père, il n'est pas là. Je lui ai dit que j'allais me baptiser. Comme le pasteur tout à l'heure a dit, la réponse qu'il m'a demandé, c'est pourquoi tu te baptises une deuxième fois. Moi, j'ai été baptisé petit. Et moi, ma réponse a été laquelle? Je lui ai dit, papa, j'ai été baptisé quand j'étais petit, bébé. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire le baptême. Déjà, premièrement, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On nous baptise bébé. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Toi, aujourd'hui, je prends un engagement d'homme. Parce que j'assume et je sais pourquoi je fais ce baptême. Et toi aujourd'hui tu me dis que ça sert à rien. Ça sert à rien que tu te fasses baptiser une deuxième fois. Donc moi, aujourd'hui j'ai plus de haine contre mon père. J'ai rien contre lui. J'aimerais seulement lui dédicacer ce baptême et prier pour lui là où il est, que Dieu le touche. J'ai fait court, mais c'est vraiment l'essentiel. Et moi j'aimerais motiver vraiment les jeunes. Ceux qui vivent des séparations, moi je parle dans mon cas, hein, ceux qui vivent des séparations, soyez forts. Soyez forts. Ceux vraiment qui vivent des séparations ou chez eux qui ont des problèmes, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Moi je suis la preuve aujourd'hui. Il ne faut rien lâcher dans ce monde. Et que ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous dites je ne peux pas y arriver. Parce que même les adultes aujourd'hui, il y en a qui craquent. Donc un jeune, vous pouvez craquer. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Mais il faut se dire qu'on peut se relever. Amen. Voilà. Rudy. Il est parti où, Rudy? Ah non. Bonjour à tous. Alors, moi je suis issu d'une famille musulmane. Mon père est musulman et ma mère est plus ou moins catholique, indienne. Donc j'ai grandi ils se sont séparés depuis ma naissance, donc j'ai grandi avec mon père. Il m'a inculqué l'islam. J'ai suivi jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais depuis tout petit, je recherchais vraiment Dieu dans ma vie et surtout là, dans mon cœur. Alors à 13 ans, j'ai décidé d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire, voilà, je me suis intéressé à mon entourage. J'ai découvert la chrétienté catholique. Je me suis fait baptiser, communier, confirmer. Mais dans la confirmation, j'étais pas totalement épanoui. Donc au final, je suis resté jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Après, je sais pas pourquoi, mais je trouvais pas ce que je cherchais. Donc au final, je suis retourné à l'islam parce que j'avais plus de
voilà, plus d'assurance à l'intérieur et voilà, on parlait de protocole, de prière et tout. C'était un peu plus procédurier, donc j'avais plus l'impression d'être sur la bonne voie. Et voilà, donc d'être sur la bonne voie jusqu'à ce que cette année, où vraiment, comme j'ai fait les 400 coups dans ma vie, donc voilà, c'était pas trop rose, j'ai pas eu une vie vraiment voilà, de rêve. Donc j'ai fait mes propres choix par moi-même, j'ai fait mes propres conneries, donc je me suis repenti vraiment, mais j'avais pas on dirait que ça allait que dans un sens. Donc, je sais pas, je ressentais pas l'amour que je recherchais d'abord vis-à-vis à mes parents et d'abord, après ensuite dans mon cœur. Donc c'est là que je me suis posé des questions vraiment et je me suis vraiment penché sur le cas de Jésus, on va dire. Et là, vraiment, quand je me dis, ouais, ça va peut-être faire le pas et quand je suis vraiment totalement abandonné à lui, c'est-à-dire, voilà, je lui ai donné mon cœur, je lui ai dit, vas-y, fais ce qu'il y a à faire et voilà quoi, et t'abandonner mon cœur parce que là, ça va plus, quoi. Voilà, j'étais égoïste, je pensais à personne, moi je pensais qu'à moi, à ma petite vie, j'ignorais tout le monde parce que voilà, quoi, j'avais la haine du monde dans mon cœur, donc ça pouvait pas être possible. Donc, il est venu, à sa façon, c'est pas question que j'ai été éliminé ou quoi que ce soit, hein. Il est venu à sa façon, à sa manière, et il m'a dit, oui, il est là depuis le début, mais voilà, quoi, il fallait juste que je faisais les pas envers lui. Et maintenant, je ressens vraiment la bénédiction dans tout ce que je fais, dans mon travail, dans mon entourage, dans ma famille. Et je remercie avant tout. Hein. Et c'est pour ça que je vais dans mon baptême. Les filles, Victoria, la Benjamin, belle Sarah. Bonjour. Allez, ça va aller. Parce que quand elle voit les visages, tout ça, ça la fait plaisir. Est-ce qu'il y a des membres de sa famille ici? Ouais, c'est ça qui l'a fait pleurer. Oh là là. Alors là, je peux vous dire, je comprends pourquoi elle pleure. Je crois que c'est une des choses, bon, le fait qu'elle se fasse baptiser. Vous savez que quand on... Peut-être pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour elle, c'est beaucoup. Elle se demandait même s'il y allait y avoir une personne qui allait dire à son baptême, et là, ce matin, je vois la brochette. Oui, parce que pour elle, c'est un moment heureux. Le jour de son mariage, ce sera un moment heureux. Et quand on vit des choses importantes, on aime être entouré de ceux que l'on aime. Amen? Amen. Alors, voilà, ça va aller maintenant. Je crois qu'elle est émue pour ça, de voir tous les... Bon, j'ai besoin de te tenir ou pas? Oui, il faut que je la tienne aussi. Je suis le papa par... hein? Quand je les prends dans mes bras, ça va mieux déjà. C'est mes filles. J'en ai des filles. Des filles. Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? Eh bien, j'ai rencontré Thierry. Il m'a parlé du Seigneur, mais je ne me suis pas intéressée plus que ça. Ensuite, je sortais de mon travail, on m'a offert une Bible dans la rue. Je l'ai gardée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mise dans mon bureau. Après, j'ai rencontré la famille de Thierry pour la première fois. Et autour d'une table et d'un repas, on a parlé du Seigneur. Je me suis posé plein de questions, mais ça m'a pas plus interpellée que ça. Ensuite, un peu plus tard, j'ai eu envie de venir à l'église. Donc j'ai demandé à Thierry si je pouvais venir. Je suis venue avec sa famille un dimanche matin. Et lors de la louange, j'ai été remplie de quelque chose, je sais pas. J'ai pleuré. Tout est sorti, j'ai pleuré, j'ai ressenti quelque chose en moi. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Alors je suis revenue tous les dimanches, enfin quand je pouvais. Et j'ai ressenti toujours ce petit truc. Du coup, j'ai contacté Yves pour apprendre la parole du Seigneur. Parce que je me disais qu'il y avait quelque chose qui me manquait.
il y avait un enseignement que j'avais besoin, qui me manquait quelque chose depuis que j'étais toute petite. Parce que oui, j'ai été baptisée aussi quand j'étais petite, mais je ne savais pas ce que c'était que le Seigneur. Je ne savais pas ce que c'était que Dieu. J'ai grandi dans une famille catholique, un peu athée aussi, pas toute ma famille était catholique. Et à partir d'un certain moment dans ma famille, on m'a dit crois plus en rien, le Seigneur c'est rien, ça ne veut plus rien dire, il n'est pas là pour nous. Du coup, moi j'ai suivi. Et heureusement, après j'ai trouvé, on va dire, ma voie. Après, j'ai suivi les cours pendant plusieurs mois avec Yves. Il m'a parlé de baptême. J'ai refusé. Enfin, je disais que j'étais pas prête, mais parce que je savais qu'il y avait certaines choses qui me bloquaient pour me faire baptiser. Que je savais que si je me faisais baptiser maintenant, même après le baptême, je ne serais pas droite pour le Seigneur. Je savais que j'allais pécher et je savais que je nourrirais ce péché. Donc, il y a peu de temps, j'ai décidé de me consacrer à Dieu. J'ai accepté le baptême pour ce jour. Et j'espère ne plus pécher. Enfin, je pécherai, évidemment, parce que nul n'est parfait. On n'est pas parfait, personne n'est parfait, il n'y a que lui qui est parfait. Mais je fais au mieux, et grâce à lui d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de choses que je ne pensais pas faire aujourd'hui. Depuis que je suis ici, enfin depuis que je suis dans la parole, je sais pas si je peux dire que j'ai changé, mais je me trouve une autre personne. Je suis plus la même qu'avant. J'ai changé. Et je suis heureuse. Alléluia. Vous savez, il y a des façades. Hein. Même le premier jour que j'ai vu, elle a été tout souriante. Vous savez, la façade, c'est une chose, mais avoir le Seigneur jusqu'à là, et puis vous allez très mal à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous ne voyez peut-être pas la différence, mais elle connaît la différence. Amen. Amen. Ok? Bravo, Nat. Sarah. Coralie. La toute dernière. Bonjour tout le monde. Il y en a qui connaissent déjà mon témoignage. Et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas aussi. Donc en fait, moi, avant de vraiment donner ma vie à Jésus, je pensais croire en Dieu et être avec Dieu. Et je pensais vraiment être sur la bonne voie. Je suis d'une famille de tradition catholique. Et en fait, malgré tout, il me manquait quelque chose en moi. Et j'étais tout le temps très en colère. J'avais beaucoup de haine. Je me plaignais beaucoup. J'étais jamais contente, que ce soit mon travail, mes amis, ma famille. Pourtant, j'avais tout. J'avais tout pour réussir. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais j'étais pas heureuse. Et j'ai ma maman et mon frère qui se sont donnés à Jésus. Et en voyant le changement dans leur vie, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire mais pourquoi eux ils sont heureux et pas moi? Ça les a rapprochés, ils avaient quelque chose en plus que moi j'avais pas et je me posais beaucoup de questions. J'étais presque jalouse, on va dire, de leur bonheur et moi j'étais pas du tout bien. Et un jour, j'ai commencé à aller à l'église en fait avec ma maman quand elle s'est convertie. J'y suis allée quelques fois et puis après je me disais non, j'y vais pas. Et jusqu'au jour où j'ai eu un accident de voiture. Et ce jour-là, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu avec moi parce que ma voiture a été complètement détruite. Elle est partie à la casse. Et moi, je suis sortie indemne de ma voiture. J'ai tapé 5 voitures et ce jour-là, tous les gens qui étaient pris dans l'accident, tout le monde était joyeux, il n'y a personne qui m'en a voulu. Donc je me suis dit, oui, forcément, il y a Dieu avec moi pour que ça se passe bien comme ça.
Et cette semaine-là, le dimanche, j'ai ma maman qui devait venir rendre visite à Yves et Martine. Elle m'a proposé de venir avec eux, donc je suis venue. Et en venant à l'église, j'ai Yves qui m'a dit il faut que tu pardonnes à ton père. Parce qu'en fait, mon père, il faisait des pactes avec le diable. Donc il avait en gros donné ma vie et celle de ma maman. Je lui en voulais beaucoup parce qu'il avait entraîné mon frère aussi là-dedans et donc nos vies étaient très déchirées et on allait de pire en pire. Et ce jour-là, donc j'ai compris qu'il fallait que je lui pardonne. Et du coup j'ai Yves qui m'a demandé si je voulais bien compris pour moi, donc j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Et là, quand il a commencé à prier, il s'est avéré qu'il y avait des puissances démoniaques qui étaient en moi et qui faisaient que j'étais triste, malheureuse. Et donc les puissances sont parties quand j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Amen. Et là, j'ai ressenti tout de suite, comme si on m'avait enlevé quelque chose, et j'ai ressenti la joie, le bonheur, j'étais heureuse. J'avais plus toutes ces peines, toutes ces souffrances, je me suis sentie légère. Et voilà, donc depuis ce jour-là, j'ai compris que c'était grâce à Jésus qu'on pouvait vraiment trouver le bonheur et qu'on pouvait avancer et être serein. Même si j'ai perdu beaucoup de choses. J'ai perdu toute mon ancienne vie. Aujourd'hui, j'ai une vie qui n'est plus du tout la même. Mais c'était que du matériel, que du superficiel et que des choses qui n'ont pas de valeur. La vraie valeur, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui sauve. Donc moi, je voudrais encourager aujourd'hui les personnes qui cherchent l'amour de Dieu, qui cherchent vraiment le bonheur, à aller vers Jésus et à vraiment faire confiance à la parole de Dieu. C'est ça qui va vous changer et vous apporter la joie qu'on mérite tous et l'amour que Jésus a pour nous. Amen. Amen. Je vais donner un détail qui, je pense, est important pour les gens qui nous visitent. Elle n'a pas trop été dans les détails, mais il faut savoir que la maman, le fils, elle-même était opprimée par des puissances. Et opprimée, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils sentaient ces choses qui les opprimaient. Et il s'avère que bon, ces puissances sont parties, mais elle me retéléphonaient en me disant « Écoute Yves, c'est bizarre, je ressens des choses dans les jambes, dans les pieds. » Je lui ai dit « Écoute, il y a quelque chose que tu n'as pas à régler. » Et c'est avéré. Je voulais donner ce détail, je crois que ça doit parler à des personnes. Et en fin de compte, il s'est avéré qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient oublié. Non seulement ils étaient sous la malédiction, parce que le papa pratiquait carrément des rites malgaches que vous ne connaissez pas, où on invoque les morts, et donc des puissances des ténèbres. Ils avaient oublié une chose. Et cette chose, aujourd'hui, on dirait « Oh, c'est pas grave ». Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Alors, tu me reprends si je me trompe de terme. Je crois que vous aviez été voir un magnétiseur. Et, comme je dis, mais tu sais que ça, magnétiseurs, ils sont puissants, c'est comme toutes les sciences occultes, mais tu as tendu la main à une puissance des ténèbres et elle est toujours là, tant que tu ne vas pas demander pardon. Elle a compris que c'était vraiment un pacte qui s'est établi, et quand elle a fait ça, elle a pris position, et depuis c'est terminé. Donc, je veux dire par là, aujourd'hui les gens vont vers des personnes, ils pensent que c'est rien. Non, la Bible dit que ce sont des abominations parce qu'on va chercher du secours vers les choses ténébreuses. Et quand vous allez chercher du secours vers Satan, je peux vous dire qu'il va vous secourir. Et qu'est-ce qui va se passer après? Il a un droit sur votre vie, un droit de vous détruire. Ou, oui, de vous
dire quelque chose? Je veux juste ajouter quelque chose à propos de ça. En fait, si on est parti voir ce magnétiseur, c'est parce qu'on cherchait la guérison, ma maman et moi. Elle était très malade, presque au point de... J'avais même appelé mon frère pour lui dire viens la voir ici, parce que mon frère est à La Réunion. Et je lui avais dit viens plus vite, elle va mourir. J'avais presque appelé pour lui dire ça. Moi j'avais une maladie qui depuis plus de 3 ans, on m'avait diagnostiqué une endométriose, donc c'est une maladie de l'utérus qui peut rendre stérile, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc on avait été voir ce magnétiseur en espérant être guéri, sauf que il ne s'est rien passé du tout. Et la personne qui nous a guéris, c'est Jésus. Toutes les deux, on a été vraiment complètement guéris, plus de douleur, plus rien du tout lorsqu'on a donné notre vie à Jésus. C'est pas le jour que vous allez entendre, parce que quand il va y avoir une matinée témoignage, donc Brigitte viendra. Si vous entendez son témoignage, vous pourrez dire plus que gloire à Dieu. Elle devait mourir, le corps médical lui donnait, il ne savait plus quoi faire. Et en fin de compte, toutes ces maladies, toutes ces glandes qui sortaient partout, c'était des puissances éternelles. Alléluia. Là, on n'est plus dans le blablabla. Là, on rentre dans le concret. Jésus a dit justement dans Marc 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Première chose, en mon nom, ils chasseront les démons. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les démons savent reconnaître qui sont les disciples de Jésus et qui ceux qui se disent l'être qui ne le sont pas. Donc, alléluia. Amen. On applaudit le Seigneur et on va